Good evening, everybody. Il est arrivé à un moment quand nous étions en train d'apprendre l'anglais et il y avait toujours une question qui nous faisait rire. Quand le professeur rentrait en classe, il disait How are you? Et je disais Hey, fine. On était tellement content d'être dans la salle d'anglais, mais bon, l'anglais n'était pas là. Puis on me dit How are you? Donc, ici, dans cette vidéo, on va vous montrer réellement quelles sont les 7 questions magiques qui font vraiment, qui font décoller ton anglais. Donc, si tu connais, si tu maîtrises ces 7 questions magiques, ton anglais décolle comme une fusée. Donc, c'est tellement drôle le plus souvent et on passe à côté le plus souvent. On veut tellement aller plus vite, mais ça nous échappe souvent de maîtriser ces questions-là. On les appelle le WH question en anglais. Ces WH question, ce sont là les questions de base qui nous permettent de parler avec n'importe qui, de s'engager dans n'importe quelle conversation. Donc, aujourd'hui, suivez-moi avec cette petite rubrique qu'on va essayer de mettre les points sur les i comme les Français le disent. To put the finishing point. Great. Ces questions-là sont entre autres que WH question qu'on les appelle. On dit WH question. On les appelle WH questions. These WH questions, c'est WH question. On va dire what. Ici, le plus souvent, comme de prononcer what. Non. On a souffert avec ça, avec nos professeurs, mais bon, on arrive toujours à s'en sortir que quand on a la foi et aussi le courage. Donc, avant tout, avant de me suivre, veuillez d'abord, veuillez cliquer sur la cloche de notification, une manière de vous abonner. Et aussi, s'il est bon, très bien intéressant, voire même très puissant de s'abonner. Mais l'élément essentiel ici, c'est de laisser les commentaires. Voilà, parce que à travers les commentaires, je peux rentrer en conversation virtuelle avec vous. C'est-à-dire vous rentrez dans les commentaires, vous écrivez Hey, M. Zaro, mais qu'est-ce que vous avez dit avec ça? Je n'ai pas compris. Comment est-ce que je vais utiliser ça? Et moi, je vais revenir le plus souvent et vous parler un peu de ce que nous avons eu à faire comme expérience dans le cours d'anglais. Donc, nous avons what, where, on a who, on a when, on a which, quoi, on a how, ok, why. Ici, ce sont là des questions qui nous donnent un certain pouvoir de s'exprimer, vraiment, de s'exprimer. Ici, c'est le pouvoir de savoir. Pouvoir de savoir. Voilà. Quoi? Le pouvoir de savoir quoi? Ici, si nous voulons comprendre, ça c'est le pouvoir de savoir où, adverbe de lieu. Ici, c'est le pouvoir de savoir qui, par exemple, on veut demander, vous poser la question pour identifier une personne. Ici, c'est le pouvoir de savoir quand est-ce que quelque chose aura lieu, quand. Et ici, c'est le pouvoir de choisir. Voilà, le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir lequel, laquelle. Nous y reviendrons. Ici, c'est le pouvoir de savoir comment. Comment est-ce que ça s'est passé? Le pouvoir de savoir comment. Vraiment. Et ici, c'est le pouvoir de savoir pourquoi. What, where, who, when, which, how, and why. Here, on va prononcer what. Vous prononcez comme ça le O renversé. Oh, what. Ici, c'est where. Ici, vous allez dire who, comme la who en français par exemple. Ici, on va dire when. Ici, on va mettre which. Ici, on va dire how. Oh, that is how. Ici, c'est why. Prenez d'abord la peine
de mieux les maîtriser, la prononciation. Avec ces mots interrogatifs, l'astuce que je vais vous présenter, c'est quoi? Avec ces mots interrogatifs, essayez de rentrer en douce conversation avec vos amis une fois en classe et autres. Vous voyez dans quelques instants, votre anglais va dire « Oh mais wow !» Quand l'anglais est content, dit « Wow !» Dans une semaine, tu es là en train de penser « Ah, mais je ne savais pas comment dire ça. When, what, where, how. What, where, how, when, which, why. » But today, aujourd'hui, je peux le dire. Mais pour être un peu plus malin et maline, des fois, prenons un exemple ici. Avec ces éléments, on va toujours... Ok, on me le maintient ici, là, des what. Avec ces éléments, on va rentrer, on va essayer de prendre le premier, qui est what. Et mais pour les maîtriser, on doit essayer d'avoir quoi? C'est un verbe, tel que le verbe to be. Le verbe to be, on va toujours dire, si tu veux maîtriser le verbe to be, il faut dire ça, la façon dont le verbe to be. Au présent, c'est le verbe to be. Il faut dire seulement Hamza. Comme vous aimez aller dans le restaurant pour prendre Hamza là-bas, tu dis seulement Hamza. Donc tu as dans am, tu as is, tu as are. Ça c'est le premier verbe. Quand on commence l'anglais, on va dire Hey, what is your name? Donc le premier verbe qu'on emploie va dire is, or am, or are. On va te poser la question. Quel est ton nom? Tu vas utiliser le verbe être. Donc ici, on va te dire what is your name? Quand on te pose la question, une fois, moi, pratiquement ou personnellement, je n'aimais pas qu'on me traduise le français en anglais. Non. Mon premier professeur, mon premier coach, j'ai dit, si tu veux m'apprendre, je veux seulement que l'on parle anglais. Donc, on va commencer par la question de base. Comment t'appelles-tu? Si vous me posez la question, je ne réponds pas. Et si je ne connais pas la réponse, je vous repose la même question. Donc, vous dites, exemple ici. What is your name? Tu es assis devant moi et dis, Hey, what is your name? You think. Vous êtes là en train de penser, de réfléchir. Si vous ne connaissez pas, retournez-moi la question. Je dis, what is your name? Je dis, my name is Zaro. La personne va répondre en pointant sur elle-même. My name is Zaro. So, repeat. What is your name? So you say, my name is, and you put your name, for instance. So, the answer is, my name is, you put there. Very simple. The other one, entrez en conversation avec lui. Mais tu es où? Moi je sais, where are you? Where are you? Tu es où? Where are you now? Tu es où à l'instant T? Si tu es assis dans ta chambre, il dit I am in my room, in my bedroom. S'il y a le lit, on va dire bed, le lit plus room, c'est-à-dire la pièce qui contient le lit. C'est-à-dire I am in my bedroom. Si vous êtes dans le salon, dites I am in the sitting room. So, mais maintenant là, moi je suis dans la salle de classe. So, vous allez dire I am in the classroom. I'm in the class. I'm in the classroom. Ici, si tu ne me dis pas what is your name, tu as oublié le mot what is your name, dites seulement qui es-tu? Who are you? Donc nous, avec ce processus, voilà, cette façon de faire, vous pouvez petit à petit vous construire votre chemin vers la perfection dans l'apprentissage de votre anglais.
Donc, who are you? Si vous n'attendez pas ou bien si vous ne comprenez pas la question, reposez la question à celui qui vous l'a posée. Donc, vous dites, who are you? Vous me dites, I am Zaro. And you? Who are you? And you say, I am Nicholas, or I am James, or I'm Rodriguez. That's fantastic. And the other side, you can also ask the person who say, when? When is it? Can ask, when is it? When is your class? 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 Quand est cours? Mes cours, c'est à 10h. Or dans le matin. My class is. My class. My class. Class ici, ça veut dire le cours. So, my class. My class is in the morning. My cours, c'est dans la matinée. My class is in the morning. Great. And when you take this one, you say, look at which day is it today? Which day is it today, par exemple? Which day is it today? Quel est le jour d'aujourd'hui? Quel est le jour d'aujourd'hui? Quel jour est-il aujourd'hui? C'est which day is it today? So you say, today. Toujours le verbe être. Today is. Aujourd'hui c'est. Today is Friday, for instance. Aujourd'hui c'est vendredi. Today is Friday. And you? Which day is it today? Prenons l'exemple sur how. Comment? How is it? Comment ça y est? So how is it? Comment ça y est? How is it? How is your class? Comment ton cours? C'est comment? You say, it is good. C'est bien, c'est bon. It is good. Great. And finally, you can take why. Why are you here? Pourquoi tu es là? Why are you here? Si vous n'entendez pas, reposez la question. Why are you here? Moi, je vais te dire, I am here because I want to teach you English. And I ask you, je te pose la question, why are you here? And you say, I am here because I want to learn English. Parce que je veux apprendre l'anglais. So thank you very much, and don't forget to like, to subscribe, and share the video with your friends.